Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des événements sur Symfony et plus particulièrement des événements sur Doctrine. Alors on vient un peu sur notre projet avec les logs, on arrivait à les déclencher manuellement, là on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser les événements pour qu'ils se déclenchent automatiquement. Donc qu'est-ce que ça va donner à la fin? C'est-à-dire que si quelqu'un renseigne une nouvelle entité, la modifie ou la supprime, et on aura un log qui sera enregistré automatiquement en base de données. Donc on va voir ça de suite. Voilà, nous voilà sur la doc Symfony. Alors, il y a plusieurs trucs sur la doc, mais nous on va s'intéresser essentiellement à la partie doctrine, voilà, parce qu'on va s'abonner aux événements doctrine. Alors, comment ça se passe? En fait, dans Symfony, il y a pas mal d'événements qui sont émis à différents moments dans le code, voilà. Et notamment Doctrine qui nous envoie des événements. Donc on les a déjà un petit peu utilisés, on en a utilisé par exemple le prix persiste pour faire le setCreateDate sur la vidéo précédente quand on renseignait les logs et pour pouvoir mettre automatiquement la date. Voilà. Et donc là on va voir comment en dehors de juste l'entité elle-même, on va pouvoir bénéficier de ces événements. Alors, le principe, donc c'est Symfony qui va envoyer des événements et après on souscrit en fait à ces événements, soit avec un listener ou avec un subscriber. En gros, c'est des abonnements, voilà, c'est des classes qui sont exécutées si jamais elles ont reçu cet événement, voilà. Donc c'est comme ça que ça marche en gros. Donc les événements, nous on va pas s'en occuper, finalement c'est Symfony qui va nous les envoyer, enfin plus particulièrement Doctrine. Nous on va juste les écouter et exécuter des codes au moment où c'est exécuté. Voilà, alors ça on avait déjà vu, ORM, prix persiste, tout ça, utiliser les annotations par exemple pour définir des réactions aux événements directement dans les entités, mais nous on va aller un petit peu plus loin, on va aller utiliser les subscribers. Voilà, alors subscribers, qu'est-ce que c'est? C'est une classe qui va décrire en fait au moment où on reçoit l'événement qu'est-ce qu'on veut faire. Donc ça se présente sous cette forme-là. On dit à quels événements on veut subscriber, voilà, avec la fonction ici getSubscribedEvents. Et puis après, on met une fonction, une méthode avec le même nom que l'événement à exécuter au moment où c'est enregistré. Voilà. Allez, on va voir ça de suite. On retourne dans notre projet. Et je vais juste vous rappeler ce qu'on avait fait pour l'instant. On avait fait donc dans notre home controller, on arrivait à mettre un message info ou erreur, ou enfin on avait plusieurs types de messages qu'on pouvait mettre. Voilà, avec notre dblogger qu'on avait interfacé nous-mêmes, qu'on avait utilisé le service.yaml, on avait utilisé Monologue, etc. Et ça enregistre un message en base de données. Voilà, ça c'est ce qu'on avait réussi à faire. Qu'est-ce qui a changé depuis? J'ai fait une toute petite interface, alors on va relancer le serveur, Symfony Serve. J'ai fait une toute petite interface avec juste nos users, pour qu'on puisse... voilà, avoir une liste de nos utilisateurs, pouvoir les modifier, les supprimer, les ajouter. Il n'y a pas du tout de style qui a été fait, c'est pas du tout le but. Le but c'est de voir vraiment comment les logs vont être enregistrés. Allez, donc on va passer vraiment à la partie qui nous intéresse, qui va être d'écrire notre premier subscriber pour pouvoir réagir à ces événements qui sont émis par Doctrine. Donc on va se créer un nouveau dossier. Et alors moi j'aime bien l'appeler Event Listener. Alors oui, on va écrire un subscriber et pas un listener. Alors il y a des petites subtilités, des petites différences entre les deux. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser un subscriber? C'est parce que Symfony en interne utilise des subscribers. Il conseille l'utilisation de subscriber. Voilà. Mais j'appelle le dossier en général listener parce que si on a besoin de créer un listener dedans, on va pas créer deux dossiers différents qui font finalement la même chose. Donc voilà, j'utilise ce nom un peu générique on va dire, mais c'est un peu un abus de langage, bien sûr. Et donc là-dedans, on va se créer, nous on va l'appeler Doctrine Subscriber, mais le nom évidemment importe peu. Voilà, c'est une nouvelle classe, on va déclarer tout ça, qui est dans le namespace, donc app et donc Event Listener, qui est une classe, donc Doctrine Subscriber, et qui implémente. Donc ça c'est hyper important, il va falloir qu'on lui fasse implémenter le Event Subscriber de Doctrine. Voilà, Doctrine Common Event Subscriber. Ça va nous donner les méthodes en fait qu'il faut qu'on implante pour pouvoir l'utiliser comme un subscriber. Voilà. Alors il y a une méthode qui est absolument obligatoire, qui est là, donc on la voit dans la documentation, si on revient dessus, c'est la getSubscribedEvents, voilà, pour dire à quel événement est-ce qu'on veut s'abonner, à quel événement est-ce qu'on veut écouter, c'est un peu le principe. Donc public function getSubscribedEvents, donc voilà, il nous la propose. Alors elle prend pas d'argument d'entrée, mais là on retourne juste un tableau
avec les différents événements qu'on va écouter. Alors nous, les événements, ils viennent d'une classe événements de doctrine, hein, voilà, doctrine, ORM, events. Et après, on a les différents événements. Alors là, on les a tous qui s'affichent. Si on les a pas ici, on peut aller en faisant CTRL-clic sur la classe elle-même et il nous donne tous les événements de doctrine. Voilà. Alors nous, on va s'abonner à des événements de doctrine, mais si on va regarder notre console, on peut faire un php bin/console debug et il me semble que c'est event dispatcher. Et là, on va voir un peu déjà tous les listeners qui sont créés pour les événements. Donc on va avoir plein d'autres événements auxquels on pourrait écouter et réagir. Bon, là forcément on n'a pas fini, alors on va juste écrire. Donc nous, ça va être prepersist par exemple. Voilà. On va juste écrire le premier, comme ça on pourra lancer notre commande. Voilà, donc là on voit tous les listeners qui existent avec tous les événements. Donc par exemple le kernel view, kernel terminate, kernel response. Voilà, il y a plein d'événements auxquels on pourrait réagir. On pourrait écrire de nouveaux listeners ou des subscribers. Voilà, donc ça c'est ce qu'on pourrait faire. Mais là nous on a choisi d'utiliser les événements de doctrine. Voilà, donc on pourra refermer ça pour le moment. Et donc bon, là on a mis prepersist, mais en fait il y a vraiment 3 événements auxquels on veut s'abonner. Donc il y a le event prepersist, il y a le events pre-update et le events pre-remove. Alors, là on se dit, alors il nous a mis le post-remove. D'ailleurs, on va en parler de suite et d'ailleurs on va modifier ce qu'on a fait parce que est-ce qu'on a envie de faire du pre ou du post? Ça c'est une question intéressante, ça dépend un peu de ce qu'on veut faire. Mais nous en fait, on va vouloir loguer notamment l'identifiant de l'entité qu'on vient de persister. Et en fait, l'identifiant, il ne l'a qu'après avoir persisté. Donc finalement, on ne peut pas utiliser le pre-persist, on est obligé d'utiliser le post-persist. Voilà. Donc c'est exactement la même chose, mais juste après. Alors le persist, c'est vraiment quand ça va être créé, le update quand l'entité va être modifiée, et le post-remove quand l'entité elle est supprimée. Voilà. Donc ça c'est le seul truc obligatoire finalement dans ce subscriber, c'est de lui dire à quel événement on s'abonne. Voilà. Après, pour toutes les autres méthodes, en fait, il faut qu'elle porte le nom de l'événement. Alors là, par exemple, il nous faut une public function, post persist. Il nous faut une public function post update et une public function post remove. Alors, ces 3 fonctions, elles vont pouvoir prendre un paramètre d'entrée qui nous est donné automatiquement par l'événement, qui est le lifecycle event argument. Voilà, après on lui donne le nom qu'on veut. Qu'est-ce que ça va contenir? En fait, ça va contenir l'événement lui-même et notamment des objets qui y sont associés. Donc nous, vu que c'est doctrine, ça va nous passer l'entité. Donc ça va pouvoir nous être pratique, parce que nous, on a dit qu'on voulait récupérer l'identifiant notamment. Donc au moins, il nous retourne l'entité, donc on va pouvoir savoir comment utiliser. Donc le lifecycle event argument. Alors, c'est parti, lifecycle event argument. Donc ça vient de doctrine persistence lifecycle event, et donc on va l'appeler arg. Voilà, comme ça. On va copier ça dans nos 3 méthodes. Et pour le moment, on va juste faire un dump and die des 3. Voilà. Là, on met juste en place la structure et puis après, on verra comment on renseigne vraiment notre log directement dedans. Voilà, donc on a mis à jour nos 3 méthodes pour avoir les arguments dans les 3 et juste un dump and die pour l'instant pour savoir pour voir ce qui en ressort. Donc là, on a créé notre classe. Mais comment est-ce qu'on va réellement dire à Symfony que ça correspond à subscriber et que s'il y a un événement post-persist, post-update ou post-remove, qu'on veut appeler cette classe? Alors ça, encore une fois, ça va se faire dans le service.yml. Voilà, c'est notre petit fichier préféré maintenant, quasiment. Et on va le déclarer là-dedans. Alors, je vais juste faire deux petites parenthèses par rapport à ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Je corrige un peu ce que vous avez dit. Ici, on a mis le handler pour bien définir qu'on utilisait cette classe-là pour le DB handler. Et si on met rien, en fait, ça veut dire que le processeur, il sera appliqué à tout, pas à rien, contrairement à ce que j'avais dit. Une petite nuance. Voilà. Moi, sinon, deuxième commentaire. Moi, j'aime bien mettre un peu des alias comme ça, monologue.dbprocesseur et ça. Là, on va mettre doctrine persistance ou doctrine subscriber, pardon. Hop, voilà.
Mais on n'est pas obligé, hein, on pourrait mettre directement le nom de la classe et comme ça on n'aurait pas à le répéter en bas. Voilà, bon, c'est une question d'habitude, hein, mais sinon le résultat est exactement le même. Donc en fait ça, à la place de faire ça, on pourrait mettre directement app, donc event listener, etc. Voilà, moi j'aime bien le mettre comme ça, je trouve que c'est un peu plus propre. Mais bon, après c'est vraiment juste une question d'habitude. Donc là, on met notre classe app, event listener. Et on a dit que c'était donc Doctrine Subscriber. Voilà, donc là on a mis la classe et un peu comme on avait fait là sur le processeur, et ben on va utiliser des tags pour pouvoir vraiment lui dire à quoi correspond cette classe. Alors, si on retourne dans la documentation, on a trouvé finalement la liste des tags qui sont dans Symfony, c'est sur la doc, je ne l'avais pas en direct l'autre jour, mais là c'est bon, je l'ai retrouvé. Donc ça nous dit tous les tags qu'on peut utiliser pour déclarer des services un peu spéciaux. Voilà, donc la dernière fois on avait utilisé monologue processeur, et ben là on va utiliser un tag doctrine event subscriber. Voilà, tout simplement. Donc on va copier ce tag là. Et donc le name du tag, c'est doctrine.eventSubscriber. Et c'est tout. On peut éventuellement passer la connexion de la base de données, mais vu qu'on n'en a qu'une, c'est la connexion par défaut, automatiquement il prend celle-là. Voilà, donc là maintenant il sait que cette classe-là, cette classe doctrine.subscriber qu'on a créée, c'est un event subscriber, donc il va l'initialiser comme un subscriber. Et donc cette classe, elle va écouter les événements post-persist, post-update, post-remove, et s'il y a un de ces trois événements, ça va nous faire un DD de args, comme ça on va pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Allez, on va voir ça si ça marche de suite. On retourne sur notre petit site et on va ajouter un nouvel utilisateur. On vient de relancer le serveur, donc c'est un peu long. Voilà, donc on va l'appeler Toto et enregistrer. Et donc là, on voit que ça marche. Pourquoi? Parce qu'on a un DD là, qui vient d'apparaître et le DD, on l'a dans un seul endroit dans notre subscriber. Donc on est bien arrivé ici dans cette partie post-persist où on affiche les arguments. Donc là, on va voir ce qu'il nous envoie du coup. Donc il nous envoie, donc on est bien sur un lifecycle event argument. Il nous envoie le object manager et il nous envoie l'objet en lui-même qui a été créé. Voilà, donc on a créé Toto et on a son nouvel identifiant. Donc voilà, tout l'intérêt d'avoir le post-persist. Parce qu'au moins on a l'identifiant. Si on avait le prix persiste, on n'aurait pas d'identifiant, on aurait juste le username. Enfin, il n'aurait pas encore été défini parce qu'il n'aurait pas encore été persisté en base de données. Ok, impeccable. Donc ça, maintenant, on sait que ça marche et on sait ce qu'on récupère. On récupère un objet. Alors, ce qu'on va pouvoir faire même, donc on va enlever cette partie-là. Hop. Et en fait, si on regarde dans nos args, on va avoir voilà, une méthode qui s'appelle getEntity. Donc là, ça va nous retourner directement l'entity, parce que sinon, si on regarde l'objet, en lui-même, c'est une propriété privée, donc on ne peut pas y accéder comme ça. On est obligé d'utiliser la méthode getEntity. Voilà, donc on va faire ça, et on va utiliser ça, finalement, pour pouvoir stocker nos logs. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se crée une nouvelle fonction, finalement, public function qu'on va appeler log, parce que sinon on va se répéter, ça sert à rien qu'on écrive là je fais un log, là je fais un log, là je fais un log. On va l'écrire qu'une seule fois et bien après on va la rappeler dans nos post-persist, post-update, post-remove. Voilà, comme ça c'est un peu plus dry quoi. Alors là on va avoir un petit problème, c'est qu'il nous faut notre logger. Alors on va le passer par notre constructeur, donc on va utiliser la private logger et on avait vu donc dans notre vidéo sur les logs qu'on pouvait faire dans notre constructeur public function construct, qu'on pouvait le passer en auto-wiring, donc c'est la logger interface. Mais pour qu'il nous passe vraiment notre logger à nous qui est sur le channel DB, on pouvait l'appeler DB logger, pardon, hop, comme ça. Et là on est sûr qu'il va nous passer notre logger à nous. Voilà, donc le logger interface, il faut qu'on l'importe. Ça va arriver, ça vient du Symfony, du PSR, en attendant this logger égale db logger. Hop, voilà, c'est bon. PSR log logger interface, ok, impeccable. Donc maintenant on a bien notre logger à nous. Ok, donc là maintenant on va pouvoir l'utiliser et on va faire donc this log et on va utiliser logger, pardon. Et là-dessus, on va créer. Alors nous, voilà, vu que c'est vraiment juste des informations, on a persisté, on a mis à jour, on a enlevé. Bon, c'est pas très important, on va pouvoir mettre juste un message info. Et dans un premier temps, on va mettre entité modifiée. Voilà.
Comme ça, on sait que ça a été fait. Après, on va voir pour personnaliser un peu tout ça. Ouais, donc ici, on va appeler eh bien, this log, tout simplement. On le sait. Hop. On va recopier ça à chaque fois. Voilà. Et bien, on n'a plus qu'à essayer ça. Alors là, on va revenir sur nos utilisateurs. Hop. On va en ajouter un nouveau. Toto 2 enregistré. Et là, les amis, eh ben, on a un problème. Pourquoi? Eh ben, en fait, on va tourner en boucle, et puis on ne comprend rien. Là, il n'y a rien qui se passe. On est bloqué. Et si on va voir sur notre console, côté serveur, et ben là on voit qu'on a fait une grosse connerie. Pourquoi? Et ben on comprend pas pourquoi est-ce qu'il insère plein de logs. Nous on veut qu'il en insère qu'un seul. Et ben regardez, on a dit qu'on allait insérer un log de la base de données. Ça veut dire qu'en même temps, et ben on fait un persist. Donc si un faire persist, bah faut qu'on fasse un log. Donc on fait un log, mais du coup on refait un persist, etc., etc., etc. Donc en fait il est en train de se noyer complètement dans les persists de log. On vient de créer une boucle infinie. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va tuer notre serveur, hop, et on va le relancer. Voilà. Donc là on a un problème, il va falloir qu'on le règle. C'est-à-dire que si c'est un log, bah on va pas vouloir persister un log comme quand on a créé un log, comme quand, etc., etc. Donc là ici il va falloir qu'on détecte finalement si ce qu'on utilise, eh ben, est-ce qu'on est en train de persister, est-ce que c'est un log ou c'est pas un log. Et comme ça si c'est un log, eh ben, on log pas le log du log. Ça commence à devenir un peu confus. Hein. Mais si c'est un log, on log pas le log du log. Et sinon si c'est pas un log, là on peut créer un log comme quoi l'entité a été modifiée, créée ou supprimée, etc. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? En fait ici on va se passer donc les paramètres. Hein, donc, on va dire qu'on va se récupérer. En fait on va faire ça dans la fonction log. Hein, ouais. On va s'envoyer le paramètre args. Voilà. Et là on va faire une petite condition, if args, donc on a dit qu'on pouvait utiliser getEntity. Il faut qu'on le passe en entrée. Donc si ça, on peut utiliser la fonction, enfin la comparaison instance of log, et en fait nous c'est pas, on veut pas que ce soit un log, donc on va prendre l'inverse de ça. Donc là, ce qu'on est en train de dire, si c'est pas une instance de log, voilà, qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on importe, dans ce cas-là, eh ben, tu nous crées un log. Voilà, juste ça. Sinon, on fait rien. Donc là, normalement, maintenant, ça devrait marcher. Donc là, on lui a tué le serveur, donc on va revenir en arrière, réactualiser. On va se recréer notre utilisateur Toto, enregistré. Et là, c'est beaucoup mieux. On a évité cette boucle. Il nous a effectivement créé notre utilisateur. Alors, si on va voir dans phpMyAdmin, qu'on va voir dans notre base de données, on va tout de suite voir est-ce qu'il nous a créé notre log. Alors, effectivement, là, il nous a créé un log 17h12. Hein, donc là, vous ne voyez pas, mais c'est effectivement l'heure qui est la bonne heure. Et on a bien notre entité modifiée avec notre log qui a été créé. Voilà. C'est bien ce qu'on avait écrit ici. Donc, nous, en fait, on l'a déclaré qu'une seule fois ici, et maintenant ça se fait automatiquement à partir du moment où on appelle postPersist, postUpdate ou postRemove. Voilà, ça va se faire tout seul. Alors comment est-ce qu'on peut pousser un peu la chose? On a vu que donc dans args, on avait directement notre entité. Et bon, c'est bien de savoir que c'est pas une entité de log, mais c'est pas tout. Hein. On voudrait savoir peut-être son identifiant et quel type d'entité a été modifié. Donc après, on peut s'amuser finalement à changer les messages. Donc là, on peut se rajouter par exemple dans notre fonction log une variable message. Voilà. Et dans notre info, on va mettre, au lieu de mettre modifié, donc on ne sait pas, on va mettre d'autres textes après, on va se faire une petite... on va se rajouter un peu ça, on va se rajouter le message. Donc là, par exemple, en premier paramètre, sur le postPersist, on va pouvoir ajouter le terme ajouter ou créer. Voilà, on fait ce qu'on veut, mais là nous on va mettre ajouter. Sur le postUpdate, on va pouvoir mettre modifier parce que là pour le coup c'est le cas. Et là on va pouvoir mettre supprimer.
Voilà, comme ça nous permet de personnaliser un peu à chaque fois ce qu'on fait. Et bon bah qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On pourrait se rajouter par exemple, vu qu'on a notre entité directement, hein. Alors du coup, vu qu'on va devoir y accéder, on va l'appeler différemment. On va mettre entity égale args get entity. Voilà, si entity. Donc ici on va vérifier directement l'entité maintenant. N'est pas une instance de log. Donc là on va pouvoir lui mettre entity get id par exemple. Et là il a toujours une erreur, entity instance of log. Ah, il manque le point virgule ici. Voilà. Donc là en fait on va lui passer dans notre log l'identifiant de l'entité plus le message. Voilà. Donc comme ça nous permet de personnaliser automatiquement la chose. Donc si maintenant on vient supprimer notre utilisateur Toto. Alors là on a un petit problème de connexion sur la réactualisation avec notre processeur qui vient chercher le client IP, mais il suffit de le réactualiser et puis c'est bon. Voilà, donc là on va avoir un log qui devra apparaître et donc on a bien supprimé. Alors là sur du supprimé, du coup on a pu l'identifiant parce qu'on était en poste. Donc on va aller voir, mais on a bien notre message personnalisé. Si on va modifier Rémi par exemple, qu'on l'appelle Rémi 2, enregistrer, voilà, et qu'on réactualise nos logs, et bien on a bien son identifiant modifié. Voilà. Donc après on peut faire pas mal de choses. Bon là il nous manquait un petit espace, on pourrait le rajouter, mais on peut aller chercher par exemple le type. Voilà, parce que sinon si on a juste l'identifiant, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Mais après nous on a mis getID, mais on pourrait mettre getName. Voilà, il suffit d'être sûr que finalement la fonction qu'on va appeler ici, la méthode qu'on va appeler sur notre objet, elle existe réellement. Donc après on peut se créer des cas vraiment personnalisés par rapport au type d'entité. On pourrait se faire un switch avec, si c'est un instance de user, on fait ça, ça, ça. Voilà, comme ça on peut permettre de se personnaliser un peu tout ça. Voilà, on a vu vraiment la base des événements et surtout comment est-ce qu'on s'y abonne avec les subscribers, comme ça, voilà, en déclarant les événements auxquels on veut s'abonner et les fonctions qu'on va y ajouter, qu'on va exécuter finalement au moment où ça va arriver, avec les petites particularités. Donc on n'oublie pas, voilà, on a accès à ce paramètre argument qui va nous donner l'objet qui a fait l'objet de cette requête, et qu'il nous faut absolument de la getSubscribeEvents où on déclare nos événements. Voilà. Et dernier point hyper important, c'est dans notre service.yml qu'on va pouvoir lui mettre le tag eventSubscriber pour que tout ça après ça se fasse automatiquement. Voilà, ça c'était vraiment juste un aperçu des événements dans Symfony, dans Doctrine, et une petite mise en page, on va dire, avec notre projet des logs. Et ça conclut un peu cette mini-série sur les logs. Si vous voulez en savoir plus sur les événements, Lior Shamla a fait une super formation, voilà, vous pouvez aller la voir directement sur son site, je vais vous le donner, learn.webdevelop.me. Voilà, là il a plein de formations et sur une récente, alors là il y a son master pack, mais il a une formation dédiée, voilà, au Event Dispatcher. 2h30, rien que parler des Event Dispatcher, ça va vraiment dans le détail. N'hésitez pas à y aller, il y a du très très bon contenu. Je vous l'avais dit de toute façon dans la première vidéo, c'est vraiment top top top. Voilà les amis, je voulais juste vous dire, je vous ai mis les liens pour toutes les formations de Lior, que ce soit le Master Pack ou le Dispatcher ou toutes les autres, dans la description. N'hésitez pas à les voir, c'est vraiment du très très lourd. Et voilà, pour le reste, n'hésitez pas à me tenir au courant de éventuellement ce que vous voulez voir vous, si vous voulez que je cherche un peu dans la doc et qu'après on en parle en vidéo, ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît moins dans les vidéos, n'hésitez pas à me dire et on se retrouve très bientôt. Ciao.